quotidien, nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2015 à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les merveilleuses choses que je le vois faire, pour toutes les merveilles, miracles et prodiges que je le vois accomplir au quotidien dans ma vie et dans celle de tous ceux qui m'entourent. Et quand je le dis sincèrement parce que je vois réellement Dieu à l'œuvre dans nos vies et je suis toujours émerveillée, subjuguée par la splendeur glorieuse de son règne. Et quand je le dis là encore, je fais allusion à au moins deux passages, celui de Job 5, versets 8 à 9 et du psaume 145, versets 8 à 21 qui nous parle de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et je prends le temps d'en témoigner cette fois-ci, pas en donnant des détails nécessairement sur toutes les merveilles et prodiges que je l'ai vu faire et tous les miracles que je l'ai vu faire, et je peux vous dire que ces jours-ci encore je l'ai vu en faire pas mal, mais tout simplement cette fois-ci je prends la parole en pensant, en prenant en référence particulière ce passage de 1 Thessaloniciens 5 versets 17 à 18 où le Seigneur nous invite à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, je prends le temps de le faire pour encourager tous les frères et sœurs en Christ qui m'écoutent et même tous ceux qui en ont envie, tous ceux qui ont à cœur de prendre le temps de dire merci, de toujours se saisir de chaque occasion qui nous est donnée pour dire merci à Dieu chaque fois que nous le pouvons, lui dire merci, lui rendre témoignage de sa gloire dans nos vies, de tout ce que nous le voyons faire de bon pour nous, de tout ce que nous le voyons, du Dieu merveilleux qu'il est, du Dieu merveilleux qu'il est avant tout, lui dire merci pour qui il est avant tout, parce que nous l'aimons avant tout pour ce qu'il est, nous ne sommes pas dans une relation intéressée à Dieu, nous aimons Dieu pour ce qu'il est, parce que l'Éternel, notre Dieu, est véritablement un Dieu merveilleux, je lui rends grâce et gloire pour cela, mais aussi pour tout ce qu'il fait, à la fois pour ce qu'il est premièrement, et aussi pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est merveilleux et qu'il fait des choses véritablement merveilleuses, il fait des miracles, des choses extraordinaires que nul homme ne peut faire. Son œuvre est magnifique, immense, grande, elle est grandiose, elle est magnifique, elle est vraiment immense. Et quand nous voyons tout ce que Dieu fait d'extraordinaire au quotidien dans nos vies, eh bien, on ne peut qu'être émerveillé par sa gloire, par l'immensité de la merveille du Dieu qu'il est. Je ne trouve même pas de mots pour vous décrire ça, tellement c'est extraordinaire. Tellement il est extraordinaire. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de prendre le temps chaque fois que nous le pouvons de le remercier pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait, et de rendre grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à notre Jésus-Christ, notre merveilleux Jésus-Christ ainsi qu'à son Saint-Esprit, parce que nous savons comment le diable ne supporte pas que la gloire de Dieu soit évoquée, soit même évoquée à plus forte raison démontrée. Mais je me dis, comment, comme dit la parole de Dieu, si nous ne prenons pas le temps de témoigner, de partager la parole de Dieu, comment l'évangile sera-t-il prêché? Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Et comment ceux qui arrivent après nous et qui sont plus jeunes que nous dans la foi en Jésus-Christ pourront-ils être encouragés? Ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin que nous prenions le temps de leur témoigner de la gloire de Dieu pour qu'ils se rendent compte que nous continuons jusqu'à maintenant, en 2015, avant Dieu faire les choses les plus merveilleuses, les miracles les plus extraordinaires qui soient, et toute la gloire lui en revient, et que ce Dieu-là est réellement en action au quotidien, tous les jours, dans nos vies, que nous le voyons agir dans nos vies de tous les jours, et qu'il est là à nous sauver, à nous délivrer, à nous libérer, à nous guérir, à nous affranchir, à nous bénir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et même au-delà de toutes nos aspirations, que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont toujours là à nos côtés. D'ailleurs, Jésus nous l'a précisé en Matthieu 28, verset 20, où il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et aussi parce qu'il faut le reconnaître, en tout cas moi je le reconnais et j'en témoigne, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je prends aussi le temps de remercier le Seigneur Jésus, parce que c'est véritablement dans les bras d'amour de Jésus-Christ que j'ai trouvé, que j'ai découvert le véritable amour, le plus bel amour qui soit, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le décrit comme étant le seul amour éternel qui soit. C'est-à-dire que c'est moi qui dis que c'est le seul amour éternel qui soit, mais c'est une réalité, puisque Dieu seul est éternel et tout-puissant, et son amour seul envers nous peut être éternel, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et je le dis encore, c'est dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ que j'ai découvert le véritable bonheur, le bonheur qui nous donne la force de surmonter toutes les épreuves que nous pouvons vivre
En fait, quand je dis cela, c'est une manière de s'exprimer, puisque c'est vrai que j'aime aussi beaucoup ce passage du psaume 29, verset 11, qui nous dit « Car l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux ». Mais là aussi, c'est une réalité que j'ai expérimentée, et c'est dans les bras d'amour du Seigneur Jésus que je l'ai d'autant plus expérimenté et vécu, et que je me suis rendu compte qu'en fait, l'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit nous comble au-delà de toutes nos aspirations. Jésus-Christ est vraiment celui qui m'a comblé. Celui avec lequel j'ai découvert le véritable amour, l'amour de celui qui ne nous trahit jamais, qui ne nous déçoit jamais. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit seul, et c'est le seul amour éternel que nous puissions véritablement vivre et expérimenter sur terre. Voilà pourquoi je prends le temps d'en parler, parce que Dieu est le seul à pouvoir nous aimer comme personne d'autre ne sait nous aimer. Il nous aime toujours de la bonne manière, au bon moment, vraiment de la meilleure manière qui soit, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Il est le seul à pouvoir combler vraiment toutes nos attentes, nos aspirations, nos demandes d'affection, d'amour, de tendresse, comme personne d'autre ne sait le faire. Et en tout cas, ça a été le cas pour moi, et c'est pour ça que j'en témoigne ici, et que j'ai expérimenté. Dans mon cas, j'aime à dire qu'on ne peut parler bien que de ce que l'on a expérimenté, mais j'en parle ici. J'espère que j'arrive à en parler au mieux, mais en tout cas, j'essaie de le faire en toute humilité et de vous témoigner que c'est le meilleur amour que l'on puisse expérimenter dans la vie, et surtout le seul qui soit éternel. Et c'est pour ça que je vous invite à le découvrir si ce n'est pas encore le cas, et puis à ne surtout pas laisser l'ennemi vous distraire. Alors, quand je dis je vous invite à le découvrir, bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait cette expérience, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour commencer, c'est de ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre et que je vais rajouter à la fin de mon propos dans ce document. Mais je terminerai en vous invitant également à ne surtout pas laisser l'ennemi vous distraire et mettre quelque chose devant vous, tel qu'un film, une série ou n'importe quelle autre activité ou occupation, pour vous empêcher de vous saisir de tous les moyens que Dieu met à votre disposition pour prendre le temps de dire merci à Dieu et de témoigner des merveilleuses choses que vous le voyez faire dans sa vie, dans vos vies, ou dans celles de ceux qui vous entourent, et de lui rendre grâce et gloire. Vraiment, chaque fois que possible, prenez le temps de rendre grâce et gloire à Dieu et de le remercier pour le Dieu merveilleux qu'il est, pour tout ce qu'il fait à la fois dans vos vies et dans celles de ceux qui vous entourent. Vous ferez selon ce que le Saint-Esprit vous inspirera de faire, mais vraiment ne laissez pas le diable vous empêcher de rendre grâce et gloire à Dieu ou de démontrer sa gloire, de démontrer qu'il est encore bel et bien vivant et en action dans nos vies, tout comme ce passage de Ésaïe 49 verset 18 nous le démontre bien, puisqu'il y est écrit « Je suis vivant, dit l'Éternel ». Et je terminerai aussi avec ces deux passages que j'aime beaucoup. Celui d'Ésaïe 59 verset 1 où Dieu nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre ». Et celui d'Ésaïe 60 verset 1 que je vous invite à lire, et je vous citerai donc en guise de conclusion ce passage que j'aime beaucoup, qui est cher à mon cœur et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt, et n'oubliez pas de faire la prière qui suit. À bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Ce que le Saint-Esprit m'inspire ici, à savoir de rajouter pour tous ceux que ça peut aider, encourager et inspirer justement, les commentaires que j'ai rajoutés au listing de bénédictions que j'ai effectué cette semaine, et où je parle du fait qu'à ma grande surprise, c'est vrai que quand nous avons ouvert cette page Facebook, je ne me serais pas attendue à effectuer autant de travail. Et j'avais envie très fortement de témoigner de la gloire de Dieu, de ses œuvres dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent, et toute la gloire lui en revient encore. Mais je ne savais pas si ça peut aider certains à comprendre qu'il est humain d'être dans ces réflexions-là. Au début, je ne savais pas comment faire, ni comment le dire, ou comment partager ça, ni quoi dire, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré et qui m'a dirigé, qui m'a guidé, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur la réalité du degré auquel nous sommes bénis par Dieu. Nous sommes bénis par Dieu. Moi, je témoigne de ça depuis des années, depuis que j'ai ouvert cette page en 2011, en février 2011, et nous sommes maintenant en avril 2015. Je n'aurais jamais cru que pendant ces plus de 4 ans,
j'aurais été aussi autant bénie et que j'aurais eu autant de choses à en dire au point d'avoir fait plus de 5000 vidéos, je crois même plus de 6000. Eh bien, je me dis, mais eh bien, que tous ceux qui peuvent y trouver ici un encouragement, une aide, trouvent une aide dans dans les commentaires que je viens de tenir et ceux que je vais encore rajouter, un encouragement, eux aussi, à témoigner de la gloire de Dieu, parce que Dieu nous bénit tous les jours, au-delà même de toutes nos attentes et de toutes nos aspirations. Et nous n'avons pas toujours conscience de tout ce que Dieu est en train de faire pour nous et de comment il nous bénit tous les jours. Des fois, Dieu nous a déjà bénis, il a même déjà agi pour nous. On ne s'en rend pas compte, on n'en prend pas conscience. Eh bien, je crois que c'est une très bonne chose de prendre le temps de chaque fois, quitte à noter sur une feuille de papier, d'observer un peu tout ce que Dieu fait pour nous et là, et de ne pas hésiter à en témoigner, vraiment témoigner de sa gloire et de ses merveilleuses œuvres dans nos vies chaque fois que nous le pouvons, parce que c'est vraiment nécessaire et utile, notamment à encourager tous ceux qui sont plus jeunes que nous dans la foi et qui ont bien besoin d'être aidés et encouragés. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous invite par ce biais-là à le faire, tout comme il m'avait invité dans le passé à le faire et maintenant je me rends compte que vraiment je suis la première à être surprise et émerveillée une fois de plus par la splendeur glorieuse de son règne et de sa gloire, comme j'aime tant citer ce passage du psaume 145 verset 8 à 21 qui nous le dit bien. Et j'aurais jamais pensé, si on m'avait dit en 2011, déjà je voulais même pas ouvrir une page, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui a insisté à travers quelqu'un pour que je l'ouvre et qui m'a dit, le Seigneur Jésus veut vraiment que tu ouvres une page. Alors là par contre, quand cette personne a insisté en me disant ça, je me suis dit, si c'est Jésus qui veut, là je veux, parce que dès que Jésus veut, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Si Jésus dit oui, je dis toujours oui à Jésus et je vous invite à faire de même. Toujours dire oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, je l'ai ouverte parce que le Seigneur m'a fait savoir qu'il le souhaitait, que c'était sa volonté. Donc là, pour obéir à Dieu, je l'ai fait. Et comme chaque fois que dans la vie, j'ai l'habitude de le dire, nous devons toujours obéir à Dieu parce que dès que nous obéissons à Dieu, eh bien, nous voyons toujours ces bénédictions par derrière puisque nous le savons. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, comme il est écrit en 2 Samuel dans la Bible. Et aussi, j'hésite entre 1 Samuel ou 2 Samuel, mais en tout cas, c'est bel et bien écrit. Et nous savons que l'obéissance à Dieu est l'un des plus grands secrets du bonheur, puisque Dieu nous bénit toujours par-dessus. La preuve, comme je vous dis, plus de 5000 vidéos en 4 ans. J'aurais pas, si on m'avait dit que j'aurais été capable de ça, je l'aurais pas imaginé. J'avais l'habitude de faire des vidéos, mais je suis très heureuse que toutes ces vidéos-là soient uniquement consacrées à parler de la gloire de Dieu et de ses œuvres merveilleuses. Et vraiment, toute la gloire lui en revient. Et c'est pas si on m'avait dit dans ma vie qu'un jour j'aurais eu à faire 5 à 6 000 vidéos pour parler de la gloire de Dieu, et je crois même plus de 6 000. J'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, c'est pour ça que je vous dis ça. Eh bien, je sais pas si je l'aurais cru, et pourtant, voilà, j'arrive pas à me figurer que c'est bel et bien déjà fait. C'est vous dire à quel point Dieu nous bénit, au point que ça ait généré plus de 6 000 vidéos. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je vous invite à faire de même, ne pas hésiter, chaque fois que vous le pouvez, donc, à prendre le temps d'observer, de témoigner de la gloire de Dieu dans vos vies et de ses œuvres merveilleuses, de toutes ces merveilles, miracles et prodiges qu'il accomplit dans nos vies à tous, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle bien. Et puis je pense avoir aussi dit quelque chose qui est en rapport avec Proverbe 10, verset 22, puisque je parlais des bénédictions du Seigneur et je lui rends grâce et gloire encore une fois et lui dis merci Seigneur, heureusement que tu as été là pour m'encourager vivement à ouvrir cette page Facebook, puisque tout cela a quand même généré la création d'autant de documents. Je parle des 6000 vidéos, mais il y a plus de 200 articles aussi. Je pense plus de 7000 panneaux qui annoncent aussi tes messages, s'il n'y a pas 10 000 même, parce que bon, j'ai dû les mettre sur divers ordinateurs, c'est vous dire, et la dernière fois que j'ai regardé uniquement le dossier qui contient tous les panneaux qui ont été créés, il fait entre 9
il fait plus de 9 gigas et près de 10 gigas. On n'est pas loin des 10 gigas. Uniquement les panneaux seulement. Je parle même pas de vidéos, uniquement les panneaux contenant les messages que Dieu m'a inspirés. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et même pour ça, c'est déjà un sujet de joie complète pour nous, qui démontre la gloire de Dieu, qui démontre à quel point Dieu est actif dans nos vies et comment il nous inspire, parce qu'il faut qu'il m'inspire la création de plus de 6000 vidéos et de plus de 7000 panneaux et de plus de 200 articles. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Que Dieu continue à vous bénir et à vous inspirer vous aussi de la sorte. C'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter. Qu'il continue donc à vous bénir et à vous inspirer abondamment, puissamment, richement. À bientôt. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître anodin, banal à certains, que je prenne le temps de faire ce listing des bénédictions du Seigneur. Eh bien moi, je me dis tout le contraire. Je me dis heureusement que Dieu m'a donné la force de faire tous ces documents-là, et toute la gloire lui en revient, parce que quand je fais un petit bilan qui n'est même pas encore le gros bilan, justement, quand je pense au fait que la dernière fois que j'ai eu à faire un bilan, il y avait tellement de vidéos que je ne m'en rappelle même pas. Je sais qu'il y en avait bien plus de 5000, peut-être même plus de 6000. Et je me rappelle que il y a 3 week-ends environ, je vous disais, j'ai dû mettre 25 vidéos en ligne. Mais en réalité, c'était 25 au moment où je faisais l'enregistrement, mais avant que le week-end ne se termine, j'avais déjà mis plus de 30 vidéos, si c'est pas plus de 35 même vidéos en ligne. Et donc, ça me fait me dire que en 3 week-ends, c'est à peu près une moyenne. On va dire, si on prend une moyenne de 25, je dois être environ à 75 vidéos mises en ligne. Alors, je vous donne une fourchette entre 70 et 75. Là, je ne peux pas, je parle de nouvelles vidéos, c'est 3 week-ends. Je ne peux pas vraiment donner un chiffre exact parce que je n'ai pas ma page YouTube ouverte sous les yeux, et en plus je n'utilise pas celle que j'utilise d'habitude, mais une nouvelle page. Donc là je pourrais pas exactement vous dire le nombre exact, mais je me dis mais quelle gloire de Dieu, quoi. Plus de 6000 vidéos et plus de 75 en seulement 3 week-ends, et surtout quand je vois, ne serait-ce que pour faire un petit bilan de ce mois-ci, le mois d'avril, Dieu m'a tellement béni que j'ai dû faire 10 vidéos pour parler uniquement des bénédictions qu'il m'a envoyées, uniquement pour faire le listing des bénédictions qu'il m'a envoyées. 10 vidéos, c'est quand même énorme dans un mois, pour ne parler que de bénédictions. J'ai abordé ensuite à côté, sous l'inspiration du Saint-Esprit, beaucoup de sujets. Je me rappelle le frère qui m'avait un jour félicité de la variété des sujets qui étaient abordés, des sujets de société qui étaient abordés, tels que, il y en a eu plein, il y a eu des sujets très positifs. Là, ça a été cette semaine, ou ce week-end si vous préférez, la question du suicide et de l'euthanasie, parce que qu'on le veuille ou pas, ce sont des sujets d'actualité, tout comme l'encouragement aux victimes d'agressions que le Seigneur m'a mis à cœur d'enregistrer, d'agressions et de toute autre chose. Mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que ce sont là des sujets peut-être aussi un peu tabous, qu'on aborde très rarement, mais qui ont besoin, encore une fois, d'être développés, expliqués et abordés sous l'angle de la foi en Jésus-Christ, qui ont besoin qu'on en parle. Et puis, je tiens à dire que je n'ai accepté de n'en parler qu'en réalité pour faire un plaidoyer pour la vie, et certainement pas à la fois pour la vie qui est Jésus-Christ, et parce que Jésus-Christ nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et aussi, donc, c'est à la fois un plaidoyer pour la vie et un plaidoyer contre la mort, contre le suicide, contre l'euthanasie, parce que ces choses-là ne sont pas de Dieu, et je tenais à le dire, et je tiens à dire ici encore haut et fort que je n'ai abordé ces sujets que dans l'espoir qu'ils encouragent et qu'ils fassent du bien à tous ceux qui écouteront, et qu'ils les dissuadent de se laisser aller au suicide, à l'euthanasie ou à toute autre chose qui n'est pas de Dieu. Donc il faut ici n'entrevoir ces documents que de manière positive, et n'y voir rien de mal, mais bien tout le bien que ça peut apporter à ceux qui les écouteront, pour qu'ils comprennent que Dieu, à travers moi et à travers ces documents, et toute la gloire lui en revient, cherche à prolonger leur vie, à les bénir, à les détourner de la mort et de la voie du mal, du péché et de l'ennemi,
pour revenir à lui, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, revenir à la vie et à une vie heureuse et épanouie. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré d'aborder ces sujets-là afin qu'ils y trouvent un sujet de réconfort, de consolation et d'encouragement. Et j'espère que c'est donc l'effet que ça aura sur eux. Cet effet positif-là, c'est le seul que je souhaite, que ce soit un effet positif uniquement. Et donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À très bientôt. Et n'hésitez pas aussi si vous avez de votre côté, parce que je suis dans une démarche qui est quand même une démarche interactive. Si vous avez des suggestions, des sujets par exemple que vous aimeriez voir être abordés ou des appréciations ou commentaires à laisser, eh bien n'hésitez pas à me les laisser dans ma messagerie Facebook. Vous savez que vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle.
et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.